Bienvenue sur Esprit Libre, Femme, Maman et bien plus encore, le podcast qui vous accompagne dans l'aventure d'être une femme moderne, maman et entrepreneuse. Je suis Catherine, fondatrice de Cat & Kids 17. Aujourd'hui, nous accueillons Mélanie, une maman incroyable de 3 enfants, dotée d'une passion fascinante, la numérologie. Ensemble, nous allons plonger dans cet univers intrigant, découvrir comment les chiffres peuvent nous guider dans nos choix de vie et comment cette pratique enrichit sa parentalité et son quotidien. Préparez-vous pour une conversation inspirante et pleine de découvertes. C'est parti pour un moment de partage et de sérénité. Bonjour Mélanie. Salut Catherine. Comment tu te sens aujourd'hui? Plutôt pas mal, avec un beau soleil en plus, donc la chance. Ouais, voilà, ça va, assez détendu, donc ça va. Ce vendredi, impeccable. Alors moi, je te connais très bien, on peut dire. Je te connais assez bien. Pour les personnes qui nous écoutent et les personnes qui me connaissent, c'est une personne auquel j'ai beaucoup parlé de toi, parce que tu le sais, tu m'as toujours impressionnée dans ton organisation avec tes enfants. Donc, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, dire ce que tu fais aujourd'hui? Ok. Alors, aujourd'hui, je suis formatrice dans l'immobilier depuis 4 ans maintenant. Je suis maman de 3 enfants. Et puis je suis numérologue à mes heures perdues. Voilà. Voilà. T'es passionnée de numérologie parce que sur Instagram, quand on regarde, t'es très à fond dedans. Ouais. Et si tu devais décrire ton quotidien en une phrase, avec 3 enfants, dont des jumeaux. Oui, voilà. Je dirais que mon quotidien ressemble à des journées bien remplies, avec une bonne gestion des priorités, tout en gardant une part d'imprévu. Voilà. En gros, voilà, c'est un peu comme ça que je le vois. Voilà. Je pense que t'es la maman qui connaît le plus d'imprévus à ton actif. Pour information pour les auditeurs, j'ai travaillé avec toi pendant pas mal d'années pour garder tes enfants. Donc, je connais un petit peu tes imprévus du quotidien. C'est ça. On essaye de faire face aux imprévus, chose que j'aime pas forcément. Parce que la numérologie, enfin bon, bref, après j'ai appris à me connaître avec ça. Mais voilà, il faut faire face et puis ça se passe aussi bien finalement. Comment tu gères le quotidien entre ta vie de maman et ta passion pour la numérologie? En fait, j'essaye de trouver un bon compromis, c'est-à-dire que ma vie de maman passera toujours en première. Là, justement, ça fait une semaine que je suis en garde malade d'une de mes filles, donc j'ai moins de temps. Mais c'est vrai que j'essaye de me fixer. Maintenant, j'ai pris une bonne habitude, je trouve, de me fixer au moins une journée complète ou alors de demi-journée pour travailler en fait sur mon business, en tout cas de numérologie, essayer de faire des thèmes ou de me faire connaître aussi, voilà. Donc j'essaye de me fixer ça. J'ai vu sur Instagram que t'étais pas pour les calendriers éditorial. En fait. Et du coup, c'est quoi parce qu'en fait, moi, j'ai du mal à me tenir à une rigueur quand je n'en vois pas l'intérêt. Alors, le calendrier éditorial, j'en vois l'intérêt, et d'ailleurs, j'ai essayé plusieurs fois, mais genre, au bout de 15 jours, j'arrive pas, quoi. C'est pas tant la gestion des enfants, parce que c'est vrai que vu que je suis à mon compte en tant que formatrice, j'arrive à gérer, j'ai pas tout le temps cours, mais en fait, il y a une discipline, en fait, que j'ai pas réussi à tenir. Voilà, tout simplement, j'arrive pas à m'expliquer. Je pense que je suis encore trop sensible à mes humeurs. D'accord. Et ma motivation. Si tu avais ton plus grand défi en tant que maman, ta plus grande fierté, si je devine, ce serait quoi? Alors, défi en tant que maman, c'est de gérer le quotidien, en fait, en permanence. C'est-à-dire, en fait, apporter autant d'amour que de logistique, hein. Enfin, en tout cas, tu vois, de repères sécuritaires, en fait, pour les enfants, donc les routines du soir, du matin, tout ça, les habitudes, et en même temps, être pas non plus psychorigide par rapport à ça. C'est ça un peu le défi, c'est de trouver, tu vois, le juste milieu entre à quel moment je me détends, en fait, et puis à quel moment, bon là, faut redonner un petit coup de boost parce que genre
1 million de linge à laver, par exemple. Oui, je me suis déjà posé la question, Voilà. quand est-ce que tu détendais? Je regarde des images parce que là, on est chez toi et je te revois arriver et avoir 3 enfants après le travail, te sauter dessus. Ouais. Je me suis posé la question, quand est-ce que tu détendais? Des fois, je me suis dit, c'est pas possible. Bah, quand ils sont couchés, quoi. On va pas se mentir. En fait, c'est-à-dire que, bon, effectivement, vu que je suis toute seule avec eux, j'ai accepté le fait de pas avoir du temps, un sas de décompression entre le travail et l'arrivée. Je l'ai accepté et du coup, en tout cas, quand on se connaissait et que j'étais encore dans le salariat, je l'ai accepté assez facilement. Et du coup, après, c'était plus une résistance en fait pour moi, mais il fallait que je le reporte. Du coup, à un autre moment. Donc souvent c'était quand ils sont couchés. Quand ils sont couchés, t'étais tranquille. Oui. Voilà. Maintenant, depuis que je suis formatrice à mon compte, bah, dans la journée, je suis à la maison, donc je le trouve le temps plus facilement qu'avant. Ils sont plus grands. Ils sont plus grands. C'est vrai que, tout à fait. à l'époque, les jumeaux étaient petits. Ouais. Donc c'est vrai que c'était pas simple, non. J'imagine. Non. Et c'était impressionnant comment ils te sautaient dessus. Ouais. Et ta plus grande fierté? Alors, la plus grande fierté, c'était aussi, c'est une grosse peur pour moi, en fait, parce que c'est vrai que dans l'immobilier, je dérape, mais vraiment pas longtemps. Dans l'immobilier, j'ai souvent dû faire face, en fait, tu sais, à des guerres de succession entre les frères et sœurs. D'accord. Et en fait, quand les enfants sont arrivés, c'est tout ce que je voulais pas. Donc, en fait, pour moi, c'était vraiment, en fait, qu'ils s'aiment, en fait, qu'ils se détestent pas, ou alors quand ils parlent de leur frère ou de leur sœur, pas de dire des méchancetés, tu vois, et je pense y avoir réussi. Alors effectivement, il y a des chamailleries, mais on est quand même un noyau. Alors eux, tous les 3, oui, un noyau, mais 4 avec moi, mais ils sont quand même un noyau, je trouve assez solide, assez fort, et du coup ils se soutiennent quand même. Voilà, ils se soutiennent. On a bien remarqué que Alia était très défenseuse de ses frères et sœurs. Voilà. Alors qu'en fait, dans l'intimité, pas du tout. Mais bon, ils s'aiment. Est-ce que tu as des astuces ou des habitudes qui t'aident à garder le cap? Donc on en parlait déjà un petit tout à l'heure. Dans les moments où j'imagine il y a des chamailleries, il y a des moments ça doit être dur à contrôler. Quand même 3 enfants et plus là ils commencent à être pré-ados. Tous. Oui. Comment tu le fais? Garder le cap. Alors, vis-à-vis d'eux, j'essaye de, comment dirais-je, pas trop intervenir. Par exemple, quand il y a des chamailleries, mais bon, c'est assez difficile. Mais pour pas que ça dégénère. Voilà, en fait. Mais je me suis rendu compte que moins j'intervenais et mieux ça se gérait, en fait. Parce que souvent, j'interviens et en fait, je rajoute en fait une personne dans le conflit, moi en l'occurrence, et du coup, ils veulent me prendre à partie, en fait. Et je sais pas, je sais pas qui a commencé. C'est pas l'intérêt pour résoudre un conflit. Donc ça c'est en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. Mais des fois, c'est un peu difficile quand je suis plus fatiguée, que d'autres. Du coup, ça s'envenime plus vite et du coup, j'interviens. C'est une sorte de réflexe en fait que j'ai. Oui. Et quand je suis fatiguée, c'est un peu difficile. On est maman. Voilà. Il y a des moments où on a envie que ça se calme, mais ça se calme pas. C'est ça. Et là, on va parler un petit peu numérologie. Parce que moi aussi, ça m'intrigue et ça m'intéresse. Je t'avoue que je connais très peu, en fait, cette pratique. J'ai regardé des choses sur Internet. Je te suis sur Instagram. Comment est-ce que toi, t'as découvert la numérologie et qu'est-ce qui t'a attiré dans cette pratique? Alors, quand j'ai découvert la numérologie, c'était fin 2023. C'est ça. Fin 2023, parce que j'étais déjà en quête. En fait, j'étais déjà rentrée un peu, pour ceux qui connaissent un peu, dans mon éveil un peu spirituel, si tu veux, donc m'ouvrir en fait un peu aux questions de la vie et chercher aussi ce pourquoi j'étais faite, parce que c'est vrai que j'ai eu une reconversion donc du salariat à l'entrepreneuriat dans la formation, mais je sens bien qu'il y a un truc qui est pas bien aligné. Et du coup, je cherchais ça, en fait, d'essayer de mettre les mots, d'apprendre à me connaître un peu plus. Et donc, du coup, je lis énormément. Et j'ai lu un livre et à un moment donné, en fait, il parlait de la numérologie. J'ai passé, et c'est vrai que ça m'a interpellée, en fait. Je trouvais ça très clair. On pouvait pas discuter, en fait, ce que c'est les nombres. Et je trouve que les nombres ont cette légitimité qu'on ne discute pas, finalement. Oui.
parce que c'est cartésien déjà de nature, les maths et machin, tout ça. Donc, j'ai toujours été hyper nulle en maths. Voilà, je trouve que c'est très cartésien et c'est ça qui m'a attirée. Et en fait, je cherchais des réponses, notamment sur les mémoires familiales, que d'autres thérapies ne permettaient pas en fait d'avoir une réponse claire. Bon ben voilà, c'est ça et c'est pas autrement quoi. Et la numérologie me le permet en fait de savoir, de déterminer quelle mémoire familiale j'ai, ou les clients ont, enfin tu vois les consultants ont. Et mais bon voilà, j'avais lu ça en fait dans ce livre-là et après au détour, quelques semaines après, je vais me perdre chez Cultura parce que c'est ma deuxième maison. Et je tombe sur un livre de numérologie et je dis c'est ça en fait. C'est ça. Donc, ça a été une sorte d'évidence. Et comme toute évidence, moi, j'ai besoin de me former parce qu'en fait, j'ai besoin de comprendre les choses. Je ne alors, tolère pas, c'est un grand mot, mais Je ne tolère pas. en fait, j'ai du mal à aborder un sujet qui me plaît beaucoup sans l'approfondir par la formation. C'est peut-être du coup comment on dit, une déformation. Oui, voilà, une formation professionnelle, mais j'ai besoin d'en apprendre davantage. Donc, je me suis lancée dans une formation de numérologie stratégique, en l'occurrence, initiée par Lydie Castel, qui a initié cette formation. Et donc, du coup, là, j'ai terminé, hier, j'ai eu ma dernière mise en pratique, donc je devrais être certifiée numérologue dans les jours qui arrivent, quoi. Voilà, j'ai terminé ma formation. C'est chouette. Ouais. Voilà. Et pour ceux qui ne connaissent pas pas bien, donc, par exemple comme moi, ce qu'est la numérologie et à quoi ça peut servir. Alors là, tout à l'heure, tu as dit une phrase, mais vraiment à quoi ça peut servir et en quoi ça peut aider des parents ou même nos enfants. Alors une fois, on avait discuté sur la date de naissance de nos enfants. Exact. Qu'est-ce que ça peut nous apporter derrière? Alors déjà, numérologie, en fait, c'est par la date de naissance complète, l'étude, donc dès l'étude de la date de naissance, de tous les prénoms et du nom de famille, c'est en fait de tous ces éléments-là, on en ressort des nombres qui permettent de définir en fait les dons, les talents des gens, ce pourquoi ils sont faits. Il y a des outils d'inclusion, on appelle ça, et en fait, ça permet de comprendre les modes de fonctionnement et les comportements, en fait. Et après, en fonction de ça, agir en fait finalement en fonction de ça. Ok, je suis conscient de ça. J'en avais pas conscience. Effectivement, après réflexion, oui, j'ai ce comportement-là. Comment je peux l'ajuster finalement? Soit comment il me sert dans mon quotidien ou comment il me dessert finalement dans mon quotidien. Je suis trop enfermée, donc du coup je dois m'ouvrir en faisant ça parce que en fait c'est un besoin vital en fait. Donc la numérologie permet de faire ressortir les dons, les talents, les besoins vitaux des gens. Et pour les parents justement qui sont un petit peu en rupture avec leurs enfants, comprennent pas trop leurs enfants dans leur mode de fonctionnement, c'est vrai que la numérologie est quand même un outil ultra efficace en fait en termes de prise de conscience. Et quand on a conscience des nombres de son enfant, en fait on arrête de résister, on arrête de lutter et on s'adapte en fait. C'est pas se dire parce que c'est pas se dire il est comme ça, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il fait tout le temps ça, il résiste ou il est tout le temps en confrontation. C'est parce qu'il y a quelque chose en fait qui est pas, il y a un besoin vital certainement chez lui qui est pas rempli, qui est pas nourri, ce qui fait qu'il rentre en confrontation en fait. Et selon les nombres, on a différentes façons de rentrer en confrontation. Par exemple, voilà. Okay. Et donc c'est vrai que la numérologie, donc moi j'ai été formée pour faire des thèmes sur les enfants effectivement, mais on les restitue aux parents parce que c'est vrai que les enfants n'ont pas la maturité pour d'avoir ces prises de conscience. Donc souvent on restitue les thèmes enfants aux enfants à partir de 23 ans. Hein. Donc c'est pour te dire que on les laisse travailler en fait. En fait, on les laisse faire leur propre expérience finalement de vie, les construire aussi au niveau de leur personnalité. Et puis ensuite, s'ils sont demandeurs, s'il y a eu vraiment un travail personnel de fait sur eux-mêmes, oui, on le fait. Mais en tout cas, jusqu'à au moins 18 ans, de toute façon, on restitue aux parents. Ok. Voilà. En même temps, j'avoue que moi, je me vois mal dire à Nina, ton chemin de vie, c'est neuf, quoi. La peau, elle a 3 ans, elle est en train de se construire. Et tout ça. Voilà. Après, oui, je trouve ça judicieux, de toute façon, de le donner aux parents, de toute façon. Et après, moi, je me suis perdue. Mince. Est-ce que
Est-ce que derrière, donc une fois que tu as donné le thème aux parents, est-ce que toi derrière tu leur donnes des outils pour Oui, souvent ça se fait pendant le thème. D'accord. Parce qu'en fait, l'objectif du thème, c'est en général ça dure 2 heures. On restitue le thème pendant 2 heures. Pour un enfant, ça va être 1h30 à peu près, quoi. Ça change pas beaucoup. Et c'est pendant justement ça qu'on peut donner effectivement des conseils. Après, nous, on est quand même une sorte de thérapeute finalement. Enfin, en tout cas, on aide à la compréhension des choses. Et c'est vrai qu'on n'a pas vocation, sauf à demande, après de développer notre activité sur du coaching. Après, ça peut se faire. Il y en a qui le font. Mais tu vois, pour approfondir un peu plus, pour aller plus loin dans la problématique, nous en général numérologues, sauf si, comme je le dis, on a encore des formations de coaching personnelles, où on s'est formé nous-mêmes, et dans ce cas-là, on peut accompagner. Souvent, après, on va recommander des collègues, quoi. Voilà. Est-ce que tu as déjà utilisé la numérologie pour des choix importants dans ta vie personnelle ou familiale? Ou choisir une date importante. Par exemple, Sylvain, lui, il choisit ses dates de rendez-vous pour signer un devis, c'est feng shui. Oui. Est-ce que toi, tu fais ça? Alors, en fait, j'ai voulu faire ça. Donc, quand j'ai connu la numérologie, alors moi, il faut savoir que j'ai du 5, du coup, pour ceux qui connaissent, enfin bon, bref, c'est pas grave. Mais, et donc, le 5 bascule vite dans l'obsessionnel. C'est-à-dire qu'en fait, il a un peu tout et son contraire. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai appris quelque chose, quand j'ai besoin de comprendre, je bascule vite dans les extrêmes. Et donc du coup, avec la numérologie, vu que j'ai trouvé un outil qui répond en fait à mes questionnements vraiment profonds, je me suis enfermée dedans ça. Et donc c'est pas ce que je conseille. C'est-à-dire qu'en fait, et donc c'est vrai que c'est ce que nous on a été formés comme ça. On conseille pas de fixer ses rendez-vous en fonction de la numérologie. C'est-à-dire que par exemple sur les années personnelles, en numérologie, bon, on a tous plus ou moins entendu parler d'année personnelle ou année universelle, donc là en 2025 on en a les 9. En numérologie, en fait, le discours c'est on peut tout faire à n'importe quel moment. C'est juste que la numérologie va nous aider en fait à aborder ce rendez-vous, ou ce challenge, ou ce projet d'une certaine façon pour mener à bien. D'accord. Après, si la question elle est fermée pour obtenir une réponse seulement oui ou non, effectivement, la numérologie peut aider à dire oui ou non. Non, c'est pas le bon moment. Oui, parce que. Ou voilà. Après, il y a des énergies il y a des énergies qui sont plus des énergies d'éclosion. Donc, ça va permettre. T'es dans une bonne énergie pour faire fleurir en fait un projet. Si t'as bien bossé les années d'avant, en fait, c'est vraiment toute une continuité, tu vois. Donc, c'est pour ça que l'étude de la numérologie est assez complexe parce qu'elle prend en compte non pas un instant T, mais tout ce qui entoure en fait. Le chemin de vie, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. D'accord. Et, voilà. Et dans la numérologie, t'as tout. On va analyser en fait toute ta personnalité. Et après, dans le thème des 2 heures, après il y a une partie temporalité où là on parle justement année personnelle, mois personnel. On va jusqu'au trimestre et jusqu'au jour parfois. Et là, ça peut aider quand on va jusqu'au jour personnel. Justement, par exemple, demain, j'ai un super rendez-vous, j'ai pas pu le décaler. Quelle est l'énergie du jour et comment je vais pouvoir l'aborder, en fait. Ok. Tu vois. C'est intéressant et je reviens sur ce que tu as dit. Ça m'a perturbée parce que je suis née le 5 juillet et je peux avoir un côté très obsessionnel. Oui. C'est ton 5. Bah oui. Je savais pas que c'était ça. Donc ça m'aide à comprendre. Oui. Mais j'ai vu des moments où j'ai passé, Sylvain me l'a reproché, où je pouvais passer une nuit à être sur Google, à essayer de comprendre parce que j'avais vu un sujet à la télé la veille et je passais la nuit à essayer de comprendre pourquoi la pyramide elle a été construite comme ça. En fait. Donc, et c'est ton 5 et c'est vrai que au-delà de la date de naissance complète qu'on étudie et qui donne lieu au chemin de vie, le jour de naissance a énormément d'importance, d'impact en fait sur notre vie de tous les jours, énormément. Donc oui, toi le 5, c'est sûr. Moi c'est le 4 et le 4 c'est ça aime bien être cadré, tu vois, carré, machin, faut que ça soit structuré, organisé, tu vois. Donc le jour de naissance a énormément d'impact. Donc mon côté obsessionnel vient du 5, ouais. Eh ben merci parce que je me posais la question, dans ma famille, il y a que moi qui est obsessionnel. Et c'est ton 5 et quand on additionne ton jour et ton mois de naissance, ça fait 12, donc on réduit, donc ça fait 3 et le 3 c'est l'enfant. Donc c'est tout ce qui est en lien avec l'enfant, les enfants et tout ça. Donc ça c'est ton tronc, c'est l'objectif de vie, c'est en fait ce pourquoi en fait comment tu vas aborder la vie quoi. C'est en fait tout ce qui est alors soit comme un enfant très ouvert, très communicante et aussi tout ce qui est lié aux enfants quoi.
Donc, ce qui me ressemble voilà. pour le coup. Et ce qui est Assez. drôle, c'est que j'ai reçu un SMS là il y a 2 jours. Je vais garder à nouveau des enfants à Deauville, donc je pars en déplacement. Ah, cool. Ok. Et donc c'est des enfants que je garde depuis 7 ans, en fait, Ok. Ah, ouais. depuis très très longtemps maintenant. Et la maman m'envoie un message, elle me dit bah voilà, Félix est très content parce que tu as ton âme d'enfant. Tu vois, là c'est ça. Comme quoi. Exactement. Ouais, tout à fait. Maintenant, on va être un peu sur la parentalité et le développement personnel, parce que c'est ce que toi. Et en quoi, donc toi, ça t'a aidé à mieux comprendre. Est-ce que ça t'a aidé aussi à comprendre ton rôle de maman? Oui. Oui, ça m'a aidé à comprendre. Alors, oui, à comprendre et surtout à le, comment dire, pas à le revisiter, mais à le réinventer. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Plutôt à le réinventer et sortir justement des carcans en fait qu'on avait l'habitude d'entendre. Tu vois, une maman, ça doit faire ci, ça, machin. Et du coup, oui, ça m'a permis un peu de, voilà, de sortir des carcans qu'on avait l'habitude d'entendre dans la société. Ah ben du coup, t'es maman de 3 enfants, donc solo, donc ils seront obligatoirement mal élevés. Non. Non, pas ça veut rien obligatoirement. dire. Il y a cette image, effectivement. Oui, tu vois. Une maman ne Voilà. sait pas élever ses enfants si elle est seule. Exactement. Alors que au final, que si. elle y Ça se passe arrive, très bien. puisque aujourd'hui, on le sait, il y a la charge mentale. Et il y a des études qui ont dit que les femmes ont moins de charge mentale toutes seules que quand elles sont c'est évident. avec un compagnon. C'est évident. Et donc, et voilà, et il y a quelque chose aussi que moi je retrouve pas forcément aussi dans les autres familles, et que les autres, donc enfants, surtout les petits copains, voilà, de mes enfants, on est nous très câlins, machin, je t'aime et tout ça, et ça surprend en fait, parce que je me rends compte que les autres enfants ont pas forcément cette spontanéité avec leurs parents. Les parents qui ont posé des limites. Mais après, je comprends, c'est pas le jugement. Mais en tout cas, moi, j'avais ces limites-là dans ma famille, étant enfant. Et quand j'ai eu des enfants moi-même, ça a fait péter les verrous, quoi. T'es très fusionnel avec tes enfants. Oui. Donc, c'est les 3. Oui. T'es hyper fusionnel avec eux. Et je pense qu'il joue aussi, pour te connaître, il y a aussi cette simplicité que t'as toujours que j'ai toujours connue, moi, chez toi et chez tes enfants. Vraiment, ce côté simple, la vie, c'est la vie, quoi. Oui. Et c'est vrai que je trouve que c'est une belle réussite d'avoir réussi à transmettre ça à ses enfants, être simple avec eux-mêmes et aussi avec les autres. En fait, ils sont hyper simples avec les autres. C'est des enfants qui se prennent pas la tête, quoi. Oui, mais voilà, il faut pas chercher midi à 14h. Voilà, après, on vit déjà pour nous, quoi. Oui, c'est ça. Il faut c'est pas déjà chercher pas mal. midi à 14h. Voilà. Les choses. On profite de la vie. Exactement. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Si tu as un conseil, tu donnerais quoi aux mamans qui souhaitent explorer l'outil de la numérologie? C'est un outil hyper puissant en termes de prise de conscience, de compréhension de soi. Et vraiment, il tend à être connu. Et et malheureusement, la numérologie est trop associée un peu à l'ésotérisme, tu sais, à une pratique un peu divinatoire, alors que pas du tout. Et en fait, c'est juste que les nombres ont une vibration. Après, les énergéticiens me comprennent, enfin, ils savent, les thérapeutes savent, en fait, que toutes les vibrations, les nombres encore plus, et que, en fait, c'est pas divinatoire, c'est juste qu'on les vibre, et que du coup, les comportements avec, et que si effectivement, à un moment donné, vous avez des interrogations, la numérologie est un outil très cartésien et qui répondra en fait à vos attentes en termes de compréhension de soi, de déblocage et de déverrouillage en fait, soit de soi vis-à-vis des autres, dans son rôle qu'on a vis-à-vis de la famille ou des enfants. Il faut aussi que je fais aussi des thèmes de couple. D'accord. Ou pour les entreprises. Donc voilà, est-ce que mon entreprise est en perte de vitesse? Qu'est-ce que je dois faire? J'ai envie de faire ça. Est-ce que je dois le faire maintenant ou plus tard? Ou est-ce que c'est le bon moment? Ou comment je dois voilà, donc ça peut être ça aussi. Donc c'est tellement puissant, ouvert à toutes les situations, que du coup voilà, je peux que le recommander, et vraiment pas parce que j'en fais, parce que c'est vrai que voilà, je suis ouverte aussi à d'autres. Voilà, je suis formatrice, IMO, machin, donc je fais pas que ça non plus. Mais vraiment, moi, ça m'a ouvert. Ça a ouvert des portes. Ah oui. Pour toi, peut-être. Oui, de compréhension. Un truc que je fais, par exemple,
j'ai un réflexe maintenant que j'additionne tout le temps les plaques d'immatriculation des voitures. Non, génial. Le côté obsessionnel. Ah oui, et puis c'est devenu un réflexe. Et franchement, vraiment, les plaques d'immatriculation des voitures font ressortir le nombre de... Alors, je le fais avec les gens que je connais, et ça colle en permanence. En permanence, avec leur caractère, au moment où ils en sont dans leur vie, et ça colle aussi beaucoup au chemin de vie, tout le temps. C'est un truc, ça marche à chaque fois. C'est Génial. Impressionnant, je te jure. Et les adresses de maison aussi. Les adresses de maison. D'accord. Les numéros des maisons. Tu t'éclates avec les chiffres. oui, beaucoup. Ouais. C'est rigolo parce que tout à l'heure tu disais j'aime pas du tout les maths. Mais oui. Et au final, ça m'a réconcilié. Comme quoi, peut-être que c'est la pédagogie de l'école. Oui, certainement. Oui. Ça m'a réconcilié avec les chiffres. Ouais. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour en savoir plus sur toi? Oui. Alors, moi, j'ai un compte Instagram uniquement. Mélanie change de cap. Exactement. J'adore le nom. Au début, j'avais mis la numérologie de Mélanie, mais je trouvais que ça enfermait un peu. Oui. Surtout que sur mon compte, j'aime bien parler d'autre chose que la numérologie, genre des prises de conscience, de dev perso ou des idées, des concepts un peu spirituels, mais spirituel veut pas dire religieux ou quoi. C'est vraiment la spiritualité, c'est un petit peu, c'est l'activité en fait qu'on a pour comprendre en fait. Voilà, fonctionnement de la vie, de la terre, ce qui est plus grand que nous, qu'on n'arrive pas à expliquer en fait, tout simplement. Et je recommande ton compte. J'aime beaucoup ton compte, ça me fait rire des fois. Oui, des fois je mets des petits trucs. Parfois ça me fait prise de conscience et je pense qu'il est. On a l'impression, ton compte Instagram, on a vraiment l'impression de te suivre dans ta vie, en fait, dans ton chemin aussi de vie. Ouais. Et je trouve ça bien parce que ça fait pas du tout fake. C'est pas surfait. Ouais. C'est vraiment à ton image. Oui. C'est le seul moyen que j'ai trouvé, du coup, pour l'alimenter sans, tu vois, que ça soit une contrainte finalement. Tu vois ce que je veux dire? Faire pour faire, quoi. Ouais. Ce problème d'auto-entrepreneur où on fait de la com, mais on n'a pas forcément envie. C'est ça. C'est ça. Voilà. Est-ce que tu as un dernier mot, une pensée inspirante? Et si tu devais dire un mot pour les futures ou jeunes mamans? Oui. Ce serait quoi? Faites-vous confiance dans vos choix. Faites-vous confiance dans vos choix, je dirais, pour éduquer vos enfants. Et n'écoutez pas les conseils des autres, parce qu'en général, on a souvent raison. Sauf les miens. Oui, bien sûr. Mais ce que je voulais dire, c'est les conseils de Tata Jacqueline. Fameuse Tata Jacqueline. Tu vois, enfin, c'est vraiment bien sûr, quand on va chercher des gens comme toi qui répondent à une vraie problématique et parce qu'on a besoin d'aide, parce que c'est pas parce qu'on est maman qu'on est des warriors et qu'à un moment donné, il faut qu'on se fasse aider aussi. Et je trouve que c'est pas péjoratif et tabou. Je pense qu'il faut l'accepter et parce que tu as les clés, les outils pour justement aider cette objectivité que Tata Jacqueline n'aura pas. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est tout en fait. Les conseils, tu sais, mais tu devrais arrêter de le porter. Tu vois. Enfin, on est en 2025 maintenant. Qui sert à rien déjà. Et moi j'ai une petite anecdote là-dessus où je venais d'accoucher, donc ma fille elle avait 2 mois. Et en 2 mois, j'étais pas sortie. Enfin, voilà, j'avais besoin un peu de prendre l'air. Et donc, j'avais été à un anniversaire. Et donc, j'avais laissé ma fille toute une nuit à quelqu'un d'autre. Le lendemain, trop heureuse de retrouver mon petit bout de 2 mois. Donc, effectivement, j'avais vraiment envie de la garder pour moi. Et là, on est venu me voir, une personne que je ne connais pas, qui m'a dit « Oh, attention, c'est un bébé trop porté, ça va être compliqué plus tard. » Voilà. Et je me suis dit, mais elle a 2 mois. Et donc, j'essaie de lui expliquer qu'elle a 2 mois. C'est tout à fait normal que moi, déjà, j'ai envie de le voir. Et que ma fille veut être avec bien moi. sûr. Mais bon, les conseils de Tata Jacqueline. Oui, voilà. Mais bon, toi, ce que j'aime bien aussi dans ta pratique, ton conseil, ton approche, c'est toujours faire en fonction justement des mamans. Tu perçois en général, tu perçois bien, en fait, tu vois, le lien entre parents et enfants. Et du coup, c'est les mamans la clé. Ça matche bien, quoi. Ouais. C'est les mamans la clé, c'est sûr. Voilà. Merci beaucoup, Mélanie. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt.
Merci d'avoir écouté cet épisode d'Esprit Libre, Femme, Maman et bien plus encore. Un immense merci à Mélanie pour son partage précieux sur la numérologie et son impact dans sa vie de maman et de femme. Pensez à suivre Mélanie sur ses réseaux sociaux pour en savoir plus sur son univers et ses services. Vous trouverez toutes les informations dans la description de cet épisode. Et si cet épisode vous a parlé, pensez à le partager autour de vous. Suivez-moi sur KatKids17 pour plus de contenu positif et inspirant. Et rappelez-vous, chaque petit pas compte. Vous êtes une femme, une maman et bien plus encore. Prenez soin de vous et à très bientôt pour le prochain épisode d'Esprit Libre.